Je vais organiser mon premier séminaire de développement personnel à Bercy en partant de zéro client à 6000 personnes que je vais réunir à Bercy. Je t'explique point par point comment je vais faire pour, en partant de rien, avec 0 €, réussir à créer un show exceptionnel dans une des salles les plus mythiques, l'Arena de Bercy, et comment je vais procéder point par point. Je vais tout te partager, mais d'abord, jingle. Non, en fait, il n'y a pas encore de jingle, je pars vraiment de zéro et j'ai encore, même pas encore fait un jingle, ni le logo, ni rien du tout. En fait, il y a juste le concept. Dans cette série de vidéos, je vais tout te documenter, t'expliquer comment je vais faire pour booster mon mindset, comment je vais faire point par point pour franchir chacune de mes étapes, chacune des erreurs, chacun des freins, comment je vais réunir une équipe, comment on va bosser, bref, je te documente tout, comment on passe de 0 à 6000 clients, où est-ce qu'on va, comment on le fait, bref, tu vas avoir énormément d'infos là-dedans. D'abord le projet. Ça fait des années que j'ai ça en tête. Moi, ça fait 20 ans que je gravite dans le milieu de la musique électronique. J'ai vu naître Tomorrowland, je suis parti à Burning Man plusieurs fois, j'ai vu toute cette créativité émerger et c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours fait rêver. Quand j'étais sur Paris en 2010, je mixais, j'essayais de me rapprocher de ces festivals. Puis quand je suis arrivé sur Montpellier, j'ai mis ça de côté. Mais il m'est toujours resté en tête l'idée d'organiser 3 jours d'un festival ou quelque chose d'assez immersif. Et en pivotant vers le coaching, la PNL, la prépa mentale, j'ai moi-même participé à des events de Tony Robbins, je les ai fait en virtuel, j'ai eu pas mal de connexions, je suis allé dans des séminaires au Palais des Congrès par exemple, où j'ai pu expérimenter le côté show, scénique, conférence. Et au croisement de ces trucs-là, qu'est-ce qui se passe? Si on arrive à réunir une scène phénoménale, une déco type Tomorrowland, des conférenciers ultra inspirants, ultra émotifs, une musique jouée en live par un orchestre, des artistes du Cirque du Soleil qui vont animer un show en live, qui vont danser au milieu de la salle pendant que tu fais des exercices sur le dev perso pour dépasser tes peurs, tes limites, tes croyances. En vérité, tu vas vivre une expérience ultra immersive qui va t'aider à transcender toutes tes barrières, toutes les limites et tu vas sortir de là en te disant « Putain, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vécu ?» Je pensais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, pas réalisables et on vient de me prouver que si. Du coup, qu'est-ce que je peux moi réaliser dans ma vie? L'idée de ce séminaire, c'est ça. C'est par la magie de ce qu'on va créer, arriver à créer ce qu'on appelle en PNL un recadrage, c'est-à-dire vraiment à redéfinir les normes qu'on s'établit, les normes qu'on s'impose et ce vers quoi on veut aller. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais le projet il est là depuis des années et j'ai décidé de me lancer. Qu'est-ce qui m'a permis de passer de l'étape de projet, espèce de fantasme à la partie opérationnelle, réalisation, on y va. Même si aujourd'hui, je suis très loin d'avoir toutes les connaissances qu'il faut, toute la structure qu'il faut pour arriver là-bas. Il y a pas si longtemps, j'ai fait un séminaire là, à la Grande Motte. Moi, je suis de Montpellier, à la Grande Motte, j'ai fait un séminaire. Et Jean-Pierre Baudouin, que j'ai vu sur scène au Palais des Congrès devant 2000 personnes, animer une conférence exceptionnelle qui a du succès, il vient du Canada. Et ce jour-là, à la Grande Motte, il loue une salle, c'est le Palais des Congrès de la Grande Motte, 120 places, et on n'est que 16 dans la salle. Donc c'est assez désert, et moi, ça me met face à l'une de mes plus grandes peurs. L'une des peurs que j'ai, qui s'est ancrée dans l'enfance, c'est la peur d'être seul, la peur de ne pas réussir à attirer du monde à moi. C'est quelque chose que j'ai vécu dans l'enfance, qui a laissé une espèce de douleur assez profonde. Et je me suis toujours interdit de faire les choses à cause de cette peur. En vérité, quel que soit toi le projet que tu as, quel que soit l'endroit où tu veux aller, si aujourd'hui tu es à l'arrêt, si aujourd'hui il y a quelque chose qui fait que tu passes pas à l'action, c'est certainement qu'il y a un blocage, une croyance limitante, une peur, quelque chose que tu dois travailler. Ce soir-là, moi je suis allé dans ce séminaire, on devait marcher sur le feu, ce soir-là j'ai cassé une flèche avec ma gorge, c'était un truc de dingue. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'esquivais le fait d'organiser des séminaires, d'organiser des conférences parce que j'avais peur de me retrouver devant une salle vide. Toutes les personnes qui ont fait le chemin que je suis en train de faire avant moi, même s'ils ne sont pas allés jusqu'à Bercy, toutes ont connu ça. Tony Robbins raconte que dans son premier séminaire, il avait loué un palais des congrès à 5000 places, ils étaient genre 4 dedans.
Et donc il les a rassemblés au premier rang et il a fait le séminaire comme ça pendant 4 jours, ça a été un truc de dingue. David Laroche raconte ça, Yannick Alain qui est une source d'inspiration raconte ces choses-là. Et en fait ils sont tous passés par là. Et moi, je me suis longtemps interdit d'organiser mes propres séminaires par peur de ça. Comme si j'allais passer de 0 à 6000 en un claquement de doigts. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quel que soit le projet que tu veux réaliser, si tu es à l'arrêt, c'est qu'il y a une peur qui te maintient dans la situation où tu es. Et tu ne pourras pas arriver à obtenir le résultat tant que tu ne traverseras pas cette peur. Ce soir-là, à la Grande Motte, juste avant de marcher sur le feu, je me suis rendu compte de ça. Et symboliquement, quand j'ai fait cette marche sur le feu, j'ai déposé ma peur à l'entrée en me disant je vais la traverser comme je traverse ce tapis de braise. Et à la fin de la conférence, Jean-Pierre Baudouin qui nous avait mis un petit doc à dispo, voilà, nous a posé cette question, c'est quoi votre plus grande peur? Je vais le mettre ici, tu verras mieux, c'est quoi votre plus grande peur? Et moi j'ai noté juin 2023. Alors à la base je me suis engagé à le faire à la Grande Motte, et à la Grande Motte il y a quand même un peu moins de monde que sur Paris, donc je le ferai sur Paris. Mais en tout cas, l'engagement il est là, je m'engage à faire ma première conférence Mental Scaling. Ce jour-là, l'étincelle a mis en quelque sorte le feu aux poudres et j'ai pris la décision de traverser mes peurs et de faire ce séminaire quoi qu'il en coûte, y compris si je n'ai que 4 personnes dans la salle. Je le ferai parce que pour aller à Bercy, j'ai besoin de cette étape-là. Réfléchis-toi aux peurs que tu dois traverser, que tu t'empêches de vivre, qui font qu'aujourd'hui tu n'oses pas aller vers le projet de tes rêves, même si tu te dis oui, non, mais c'est du fantasme. Moi aussi, je m'en raconte ça. Mais en fait, je sais qu'étape par étape, on y arrivera. L'idée de cette série de vidéos, c'est de tout te documenter. C'est de t'exposer chaque semaine, je vais essayer de m'y tenir, une vidéo par semaine, de t'exposer toutes les étapes par lesquelles je passe. Donc les étapes sur la partie opérationnelle, la partie vraiment organisation, que tu vas pouvoir modéliser si toi aussi tu as un projet similaire. Pas forcément de l'événementiel, mais construire une boîte ou autre. Mais surtout la partie mindset. Parce que bien évidemment, je vais devoir affronter des déconvenus. Là, j'ai déjà constitué une équipe, ça commence déjà à prendre forme. Il y a du management, il y a aller chercher des sponsors, il y a de la négociation, il y a de l'organisation, il y a tout un tas de trucs qui sont, pour le commun des mortels, on va dire, difficiles à gérer. La gestion de conflits, c'est pas évident. La négociation avec des partenaires, c'est pas évident. On imagine qu'on sait faire d'emblée comme ça et que parce qu'on sait parler, on sait s'exprimer, on sait négocier, mais non, non, non. Et tout ça, je vais te le documenter. Donc, n'hésite pas à t'abonner parce que tu vas voir le projet naître et évoluer au fur et à mesure du temps. Et vraiment, le rêve que j'ai, et je me battrai pour, c'est le projet de ces 10 prochaines années pour moi, c'est que je fasse la toute dernière vidéo sur la scène de Bercy en live avec mon téléphone et je la posterai. Ce sera l'épisode, je ne sais pas encore combien, mais en tout cas, c'est là qu'on va. Donc point par point, je vais documenter tout ça et à chaque fois, je ferai des parallèles sur la partie mindset, sur les astuces que j'ai mis en place, sur comment j'ai fait. Donc si toi, tu veux booster ton mindset, si toi aussi, tu veux travailler sur la partie développement personnel, psychologie, dépasser tes peurs, quelle que soit, peur de vendre, peur de l'échec, peur du regard des gens, etc., etc., ne loupe pas cette série de vidéos, abonne-toi parce que tu vas trouver énormément de réponses. Dans la prochaine vidéo, je vais te faire le topo du tout premier séminaire qu'on organise le 9, le 10 et le 11 juin à Paris. On a déjà mis le doigt dans l'engrenage, on est en train de négocier la salle et je vais en quelque sorte te faire le bilan de cette première, ça fait 2 semaines qu'on est dessus, je suis un petit peu en retard sur les vidéos, mais je vais te faire le bilan des 2 semaines pour t'expliquer comment j'ai constitué une équipe, quelles sont les personnes que je suis allé chercher, les salles qu'on a prospectées, quelles sont du coup les peurs que j'ai dû avoir, les premiers conflits dans l'équipe qui se sont déjà présentés, comment on les a gérés, comment on fait pour fédérer et comment on avance, comment partant de 0 €, on va faire pour organiser déjà un premier événement qui, je l'espère, va rassembler 120 personnes dans le cœur de Paris pour 3 jours, comment on va l'autofinancer. Et ce sera la première pierre qu'on va poser à quelque chose de beaucoup plus grand. Mon siège qui grince. La deuxième pierre, ce sera remplacer ce siège pour que les vidéos soient beaucoup plus agréables, mais tu vas le voir. En attendant, je te documente tout ça dans la prochaine vidéo. On abordera la partie communication, comment j'ai fait pour communiquer sur mes valeurs, comment j'ai fait pour fédérer une équipe qui pour le moment accepte de me suivre bénévolement sur un projet sur lequel on gagnera peut-être pas d'argent. Tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Abonne-toi pour pas louper la suite. Road to Bercy Mental Scaling de 0 à 6000 clients.
Je sais pas combien de temps, mais en tout cas, tu vas avoir tout un tas d'infos. Je te dis à très vite.